Dieu vous bénisse. Vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vous comble de toutes ses bénédictions. Nous sommes heureux ce matin pour ce rassemblement qu'il ait rendu cela possible. Et nous sommes heureux du témoignage que nous avons entendu. Et vraiment pour tous les témoignages que nous avons sur notre Seigneur, nous voyons, il est merveilleux, il est vraiment le plus beau entre 10 000. Nous allons commencer une semaine particulière. Il y a un mariage vendredi 14, de Josias et Bilive. Hier, il y a eu ce que nous appelons le mariage coutumier. Ça est assez loin d'ici. Il paraît que tout s'est bien passé. Alors maintenant, je sais que beaucoup, peut-être certains n'iront pas à la fête. Vendredi est un jour de culte. Je ne sais pas si, à un moment donné, quand Frère Tombo m'a posé la question, je me suis dit, bon, on va essayer d'annuler pour ce vendredi, donc on va s'en tenir au culte du mariage. Mais il y a comme eu un pincement au cœur. Je me demande s'il y en a qui veulent qu'il y ait culte vendredi, même s'il n'y a qu'une personne, je viendrai pour la personne. Est-ce qu'il y en a qui voudraient culte ou bien on passe? Ça dépend de vous. Ça va? Vous n'arrivez pas à vous décider. Mais s'il y en a qui vont au mariage, à la fête, il n'y a pas de problème. Je crois qu'ils passeront de bons moments. Alors, ce qu'on va faire maintenant, peut-être à l'avenir, c'est éviter de célébrer des cultes. On va s'arranger. Des cultes, les jours de culte, de célébrer des mariages, des jours de culte, à l'exception du dimanche. Le dimanche, ça peut se passer, c'est parce qu'on peut le faire le matin, et bon, ça va tenir au lieu de culte. On l'avait fait avec Frère Benoît. Ça, le dimanche, c'est pas un problème. On n'a rien à annuler, on fait les choses comme il se doit. Mais pour les autres jours, c'est un peu compliqué, parce que les cultes, on doit quand même les garder. Ça va? Pour cette fois-ci, on peut passer l'éponge, mais bon, sauf s'il y a des gens qui veulent qu'il y ait culte absolument. Pour le reste, c'est tout. Nous allons continuer notre sujet que nous avions commencé il y a plus d'un mois déjà, sur la grâce de Dieu. C'est très important. Nous allons prier et nous lirons dans la parole de Dieu. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin de nous avoir permis d'être présents en ce lieu afin de te rendre un culte. Et nous voulons que ce culte te soit agréable, que tu puisses l'agréer, Père, comme tu as agréé le sacrifice d'Abel autrefois. Nous puissions le faire de manière qui soit conforme à ta volonté, telle que tu as montré à Moïse sur la montagne. Père Céleste, nous te remercions. Nous sommes là ce matin pour écouter ta parole, la parole de Christ qui, lorsqu'on l'entend, nous amène la foi, nous apporte la foi. Nous puissions avoir cette foi qui ne doute pas, et te remercions pour avoir entendu nos prières concernant nos bien-aimés, concernant nos enfants. Oh Dieu, alors que nous étions dans les besoins, soit pour la santé, soit pour l'intégrité physique, soit pour toute autre chose. Quel que soit le besoin, on peut le rencontrer chez toi. Tu restes Jéhovah Jireh. Nous te demandons de bien vouloir
d'inspirer ta parole, de répandre l'atmosphère du Saint-Esprit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de nous, soit pour la prédication, soit pour l'audition. Que nous soyons tous un dans ce même lieu, ce matin. Te prions pour ceux qui n'ont pas pu venir pour cause de professionnels qui sont en vacances, sont allés au loin, que tu sois avec eux en tout point. Et ceux qui sont malades, nous te prions pour eux que tu leur donnes la guérison. Bénis ta parole ce matin. Bénis encore ces moments. Et pour nos nombreux péchés, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Fabrice, tu l'as pas mis un peu trop près. Il y a du bruit de fond. Voilà. Ça va comme ça? Vous m'entendez? Ok. Nous lirons ce matin dans 1 Timothée, chapitre 1er. Verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous avons donc parlé dimanche passé de la miséricorde de Dieu, qui est ce sentiment de compassion, de pitié que Dieu a, et Dieu veut que nous soyons nous-mêmes également, que nous ne soyons pas insensibles, n'est-ce pas, à la souffrance ou aux besoins des autres. Dieu veut que nous pratiquions la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, c'est la fondation même du pardon, trouve son fondement dans le pardon. Plutôt le pardon trouve son fondement dans la miséricorde de Dieu. Et comme nous venons de lire, nous voyons que la miséricorde, Paul a obtenu miséricorde, et il parle aussi de la grâce de notre Seigneur qui a surabondé. La miséricorde et la grâce marchent ensemble. Elles sont comme toutes les deux inséparables sœurs. Elles sont tout le temps ensemble. Dieu dit à Moïse ceci dans Exode 33, 19. Exode 33, 19, il dit « L'Éternel répondit à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Alors, ceci, il dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Notons bien le « je fais ».
C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas d'un sentiment. Ça va? Ce n'est pas juste un sentiment. Dieu veut la pratique, exercer la miséricorde. Nous l'avons vu la semaine passée. Je crois que c'est dans Job 9. C'est pas Job 9, on va passer. Ce n'est pas Job 9, mais il y a un passage de la Bible que nous chantons. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. N'est-ce pas? Alors, verset? C'est Ecclésiaste. Mais ce n'est pas grave. Vous connaissez le passage. On t'a fait connaître ce qui est bien. Et il est question de pratiquer la miséricorde. Ce n'est pas une émotion. Oh, le pauvre. Non. C'est vraiment une action que Dieu fait, que Dieu accomplit. Et nous avons vu dans Matthieu 5, verset 7, où Jésus dit qu'il y a une bénédiction à ceux qui pratiquent, à ceux qui sont miséricordieux. Ils sont heureux, ceux qui sont miséricordieux. Et dans Luc 10, nous avons lu l'histoire du bon Samaritain, n'est-ce pas? Où le Samaritain a exercé la miséricorde sur l'infortuné voyageur qui allait de Jérusalem à Jéricho. La grâce, bien sûr, la grâce n'est pas la miséricorde et la miséricorde n'est pas la grâce, mais elles sont sœurs. La grâce annule l'exécution d'une sentence. Sentence, c'est la mort. On doit exécuter la sentence, mais lorsqu'on vous fait grâce, ça stoppe le processus. On ne vous exécute plus. La miséricorde, elle subvient plutôt à notre misère. Alors, si nous voulons voir un peu pour ce qui est de la miséricorde, on peut lire dans Ésaïe 60. Le prophète dit ceci: les fils de l'étranger, enfin c'est Dieu qui parle, c'est ainsi dit le Seigneur, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Ça va? J'ai pitié de toi. Et, action, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, et ainsi de suite. Dieu accompagne toujours l'œuvre, le geste au sentiment, l'action au sentiment. Pour ce qui est de la grâce, nous avions pris, il y a plus d'un mois de ça, l'exemple de David, ce que David a bénéficié. Après son problème avec Bathsheba et Uri. Le prophète est allé le trouver. Il lui a raconté une histoire. Dans 2 Samuel 12, vous connaissez l'histoire avec ce pauvre qui n'avait qu'une petite brebis et le riche qui en avait plein, mais pour satisfaire un voyageur, un visiteur chez lui, n'est-ce pas? Il prend la brebis du pauvre. Alors, quand David apprend ça, au verset 5, nous lisons:
la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Cet homme, ce riche, qui va prendre la brebis du pauvre. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Ça, c'est la sentence. Amen. Au verset 7, Nathan lui dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. C'est toi, David, qui mérite la mort. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Mais au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Dieu lui fait grâce. Il lui fait grâce de la sentence. Ça va? Vous êtes malade, vous souffrez, vous priez, Dieu a pitié de vous, n'est-ce pas? Dans sa miséricorde, il vous guérit. Ça va? Qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ a vécu ces choses-là, il a vécu en tant qu'homme, il sait très bien ce que nous ressentons quand nous sommes malades. Il sait. Dieu, quand il était dans la colonne de feu, Dieu ne pouvait pas comprendre ça. Quoique, il ne pouvait pas bien comprendre ça, il fallait qu'il se fasse homme pour qu'il nous comprenne très bien. Et il sait très bien ce que c'est qu'une tentation. Il sait très bien ce que c'est qu'une épreuve. Il sait très bien, en tant qu'homme, ce que cela implique en nous. Il le sait. Et alors, sa miséricorde agit, bien sûr, et puis Dieu, selon les besoins que nous avons, Dieu nous vient en aide. La grâce, bien sûr, amène toujours la miséricorde de Dieu. Et Frère Branham dit, la miséricorde de Dieu, elle change l'homme. Paul, que nous avons lu ici dans 1 Timothée chapitre 1er, il vous dit ce qu'il était avant. Ça va? Il vous dit ceci dans 1 Timothée 1. Il dit ce qu'il était avant et il dit ce qu'il est devenu plus tard. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Tant que blasphémateur, il méritait la mort. Un persécuteur, un homme violent. Mais il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Je crois que c'est aux Galates qu'il dit, il avait un zèle excessif. Il était zélé pour son Dieu. Il pensait vraiment obtenir le salut comme cela, en faisant ce qu'il faisait. Il ne le faisait pas par méchanceté, il le faisait selon une certaine notion qu'il avait du salut. Il n'y a pas longtemps, au téléphone, je discutais avec un frère, un de mes petits frères, comme j'aime bien l'appeler. Oh, une discussion parce qu'on n'était pas d'accord, ça arrive qu'on ne soit pas d'accord, où il disait, c'est bien, justement concernant les mariages, où il me parlait de certains mariages tels qu'ils sont donnés dans la Bible. En fait, ce sont des coutumes juives. Bon, on a le droit qu'en tant que Congolais, comment dirais-je, de suivre le code civil congolais, n'est-ce pas, concernant les problèmes du mariage.
il y a ceci, une chose, il y a ceci, ce qui fait que bien souvent, on pense, c'est ce qui était la question de Paul, n'est-ce pas? Où on pense que les choses, c'est comme ça, à cause de la tradition de ses pères. Et Jésus dit justement dans Marc 7, je crois, où il dit que les traditions annulent la parole. Il y a certaines traditions qui sont basées sur la parole de Dieu. Même par ignorance, ne sachant pas que c'est la parole de Dieu, mais Dieu a fait de sorte qu'il le fasse. Ça va? Mais toute tradition qui est contraire à la parole de Dieu, elle est fausse. Même si on vient d'une contrée où la coutume dit que, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus congolais ou béninois ou autres, ou belges, nous sommes chrétiens, des citoyens du ciel. Et pour les citoyens du ciel, nous avons une loi. Et Dieu parle dans sa loi, ce que nous devons faire dans telle ou telle situation. Et pour ce qui est des mariages, Dieu ne laisse pas la place, le libre cours aux traditions. Dieu nous dit ce que nous devons faire. Et surtout nous, en cet âge, même du temps de Paul, c'est arrivé, on peut lire dans 1 Corinthiens, en cet âge, Dieu nous a envoyé un message où il est question de mariage et divorce. C'est pour remettre ce ministère prophétique du temps de la fin, c'est un ministère de rétablissement de toutes choses. Alors, puisque cela doit être rétabli, ça doit être rétabli tel que Dieu a institué les choses au commencement. Ça va? Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. Nos coutumes, elles peuvent paraître bonnes, on les respecte, mais ça reste des coutumes. Ça va? La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et le droit national, le droit civil, dans un pays, n'est pas supérieur à la parole de Dieu. Quoique, si vous allez au tribunal ici, ils vous diront non. Nous, les juges vous diront, nous regardons au code civil. Vous leur direz, moi je regarde la Bible. Ils vont vous rire au nez. Ils vont vous dire, nous on ne s'occupe pas de ça. Mais vous direz, moi je m'en tiens à ça. Maintenant, si vous devez être enfermé pour cela, eh bien vous êtes enfermé comme Kissa Jean était en exil, n'est-ce pas, sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Ça va? C'est le lot du chrétien. Pour nous, Dieu passe avant toute chose. La Bible passe avant la parole de Dieu. Quand le président français dit que là, en France, ils ont le droit au blasphème, ça, c'est leur loi. Cette loi-là, en tant que chrétiens, nous ne l'acceptons pas. Ça va? Ils n'ont pas le droit au blasphème. Même si on ne leur fait rien quand ils blasphèment, mais un jour ou l'autre, ils rencontreront le juge suprême. Et le président français ne sera plus là pour plaider leur cause. Amen. Voilà. Alors, la grâce apporte le salut. Éphésiens, chapitre 2. Donc, Paul, qui était d'un zèle excessif avant, croyant bien faire, Dieu a eu pitié de lui. Parce que Paul, il était chaque fois premier de classe. Il était tellement zélé que lui, il se voyait déjà au ciel, enlevé ou quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas s'il savait déjà à ce moment-là s'il y avait un enlèvement. Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. La rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas a fait de Paul quelqu'un d'autre. Il est devenu un instrument pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Lui qui était avant un blasphémateur
Lui qui avant était un persécuteur, eh bien, Paul est devenu quelqu'un d'autre. Est devenu un ministre de l'Évangile. Vous et moi, Éphésiens chapitre 2, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés auparavant, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. De mort à vivant, n'est-ce pas? À cause de quoi? À cause de la miséricorde de Dieu. Si Dieu n'était pas miséricordieux, nous n'aurions pas eu ce changement. Ce changement qui fait de nous des êtres autres que ce que nous étions autrefois. Et la grâce, et ici je pèse bien les mots, la grâce, c'est le seul moyen pour obtenir le salut. Il n'y a pas d'autre moyen. La loi n'a pas été donnée pour que nous puissions trouver le salut par la loi. Non. La loi a été donnée dans un but. La loi a été donnée pour nous enseigner. Galates chapitre 3. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. On se comprend? Ce n'est pas le cas. La justice ne vient pas de la loi. Vous ne devenez pas juste en appliquant vous-même la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. On obtient la justice par la foi. On devient juste par la foi et pas par la loi. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi avec l'objectif, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur. On se comprend? Pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Donc, ce tuteur, ce précepteur, cet enseignant, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus sous son régime, nous sommes sous le régime de la foi. Ça va? En clair, si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas parce qu'il a été ivrogne. Je peux vous montrer tout de suite que Noé s'est enivré. Je vous assure, Noé doit être au ciel. En clair, si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas parce que, si c'est une femme, parce qu'elle a porté des pantalons, ou si c'est un homme, parce qu'il a porté des jupes, qu'il est parti en enfer. Non. Pas partir en enfer parce qu'elle s'est maquillée. Pas partir en enfer parce qu'il a fait des choses, mais parfois même parce qu'il a tué. Ce n'est pas à cause de ça qu'il est parti en enfer. On vient de lire ici, David a tué quelqu'un. Mais David n'est pas parti en enfer. Le brigand à la croix, il avait un dossier, comment dirais-je,
dossier, un casier judiciaire chargé. Mais le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oui. Ce n'est pas parce que vous avez porté des aiguilles, des talons en aiguille ou des perruques ou que sais-je, ou toutes ces choses que vous irez en enfer. Ce n'est pas ça. Si quelqu'un va en enfer, il y a une seule raison. C'est tout simplement parce que Dieu ne lui a pas fait grâce. S'il n'a pas eu la grâce, il n'a pas bénéficié de la grâce de Dieu, il ira en enfer. Parce que nous sommes tous promis à l'enfer. C'est la grâce de Dieu qui bloque le processus. Que je n'aille pas en enfer. Amen. Il y en a un qui un jour pensait qu'il avait droit au ciel, d'aller au ciel parce qu'il avait prêché l'évangile. Il est arrivé là-bas, à la porte d'or, on connaît l'histoire. Hein? On lui dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai terminé mon travail sur la terre, je viens me reposer, je suis Monsieur Daniel Curie, l'évangéliste. Il a bien dit l'évangéliste. Le titre d'évangéliste ne vous ouvre pas les portes du ciel. Alors, l'ange regarde, c'est une vision, hein? Et chaque symbole a sa signification. L'ange regarde et dit non, je ne vois pas de Daniel Curie ici. Je vois d'autres Curie, mais je ne vois pas Daniel. Et bon, surtout pas Daniel l'évangéliste. Il y a peut-être un autre Daniel, c'est peut-être le maçon, mais il n'y a pas l'évangéliste. Oh. C'est pas possible. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ en évangélisant. L'ange dit, écoute, moi, je ne suis pas habilité à faire entrer les gens de mon propre chef. Moi, je ne peux faire entrer que ceux qui sont sur la liste. S'il y a matière à discussion, va jusqu'à la porte dorée, à la porte d'or. Là, le juge lui-même te dira quoi. Et il s'est avancé. Et il a dit, je suis Daniel Curie, n'est-ce pas, évangéliste, j'ai gagné beaucoup d'âmes à Christ. Le Seigneur lui le regarde, le Seigneur lui dit, tu n'as jamais menti dans ta vie. C'est vrai que je n'ai pas toujours dit la vérité. Tu n'as jamais convoité dans ta vie. C'est vrai que ça m'est souvent arrivé. Tu n'as jamais... Et en tant qu'évangéliste, vous savez, un évangéliste, c'est une boule de feu. Hein. Un évangéliste, quand il va dans un lieu où la parole n'est pas encore arrivée, les pécheurs, ils pleurent. Hein. Parce que l'évangéliste, il va vous dire carrément, vous les menteurs, vous irez en enfer. Ça va? Ça, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Il dira, vous, les efféminés, vous irez en enfer. Vous, les femmes qui portez des habits d'hommes, vous irez en enfer, vous ceci et cela. Ça, il l'a dit. Il a prêché ça. Mais lui, certainement, en lui-même, il se réservait le ciel. Alors, on lui demande, tu n'as jamais volé dans ta vie? Il regarde. Ah oui, c'est vrai. Il y a des choses que j'ai prises qui n'étaient pas à moi, que je n'ai jamais restituées. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent souvent. Il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé en 2005, donc ça fait quasi 18 ans. Maintenant, oui, ça pas quasi, ça fait plus de 18 ans. Il y a encore des cartons que je n'ai jamais ouverts. Et j'ai pris un des cartons, j'ai regardé les livres qui étaient là, j'ai découvert des livres qui n'étaient pas à moi, que je devais remettre depuis longtemps.
que j'avais pris en disant « je te le remettrai ». J'ai pensé à Daniel Curie. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je ne compte que sur une seule chose. Maintenant, je ne sais même plus à qui c'est. Il y en a un autre, je crois, c'était au frère Amicis. Lui, bon, je le lui ai dit. J'ai dit, frère, j'ai trouvé un de tes livres. Je ne savais pas que c'était le tien. Ah ouais. Donc, il y a de ces choses que l'on a chez soi, qu'on n'a jamais remises. Quand vous demandez quelque chose, si c'est donné, si vous avez besoin qu'on vous le donne, demandez qu'on vous le donne. Vous ne liez pas dans la parole en disant « prête-le-moi, je vais te le remettre ». Si jamais vous le perdez, vous avez un problème. Ou si vous oubliez de le remettre, ça fait un problème. Dieu a entendu que vous avez dit « je vais le remettre ». Et vous ne savez pas, c'est que le frère dit là-bas, chez qui vous avez emprunté, il dit « mais celui-là, je lui ai prêté mon livre. Ça fait longtemps qu'il ne vient pas. Quand est-ce qu'il va me remettre mon livre ?» Et il va commencer à me dire, à le dire à des gens, normalement, ça ne le regarde pas, n'est-ce pas? Il va dire, voilà, le frère untel, le frère Thomas m'a emprunté mon livre, il ne m'a pas remis. Il ne faut jamais prêter tes trucs au frère Thomas. Ça devient déjà problématique. Oui. On devient médisant. Alors, as-tu jamais volé les choses? Il dit, c'est vrai, il y a des choses que j'ai retenues qui n'étaient pas à moi. Finalement, au vu de ce que lui-même a vu, il dit, je m'attendais à ce que la voix dise condamné. Et condamné, va aller en enfer. Eh bien, une voix est sortie, Père, c'est vrai, il n'a pas toujours fait choses justes. Et ses péchés, mets-les sur mon compte. Voilà ce sur quoi je compte. Quand je vois des livres qui ne m'appartiennent pas chez moi, quand je raconte des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, pour ne pas dire des mensonges, afin de me débarrasser de certaines personnes, eh ben, tout ça, quand je me rends... J'ai quand même menti là. Quand je m'en rends compte, finalement, je regarde en haut, je dis, Seigneur, je compte sur ta grâce. C'est sur sa grâce que je compte. Et seule la grâce vous permet d'espérer le salut. Seule la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2. On va reprendre le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, le Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Même la foi qui vient de ce qu'on entend, c'est un don de Dieu. N'engueulez pas quelqu'un parce qu'il n'a pas la foi. Seul celui qui donne peut peut-être vous enguirlander. Parce que vous entendez la parole de Christ, en principe, Dieu qui ne ment pas, la foi doit venir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Après tout ce que le Seigneur enguirlandait les disciples, après tout ce qu'ils ont entendu, ils devaient avoir la foi. Nous de même, après tout ce que nous avons entendu, nous devrions en avoir. Donc, si l'on va en enfer, la raison en est que Dieu ne nous a pas fait grâce. Alors, maintenant, ne vous en prenez pas à lui. Il dit ceci, je fais grâce à qui je fais grâce. Vous pouvez discuter. Ah, Seigneur,
tu sauves Thomas alors que Thomas, il t'a renié, et ceci ou cela. Thomas a douté jusqu'au bout. Tu le sauves, mais moi, tu ne me sauves pas. Dieu va vous dire, hein, je fais grâce à qui je fais grâce. Il a envie de faire grâce à Thomas, il lui fait grâce. Et Dieu a toujours raison. Et la grâce, vous n'avez aucun mérite. Vous n'avez aucun mérite pour que Dieu vous fasse grâce. Ah, celui-là, il a quand même fait une bonne action et Dieu vous fait grâce. Non. Dieu fait grâce à ceux qui le craignent. Dieu fait grâce à ceux qui l'aiment. Si il sait que vous l'aimez, et il sait si vous ne l'aimez pas. Et s'il vous fait grâce, parce que vous l'aimez, Dieu vous changera. Vos habits de femmes, les frères, vos habits d'hommes, les sœurs, que vous portez, Dieu vous enlèvera ça, si telle est sa volonté. Et vous direz, vous reconnaîtrez, je ne suis plus comme j'étais avant, je ne vis plus comme je vivais avant, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu veut que nous sachions cela, qu'il est riche en miséricorde, qu'il est riche en bonté. Il veut que nous le connaissions. Parce que si vous connaissez Dieu, lorsque vous avez une situation critique à la maison, vous savez que Dieu peut intervenir. Il est plus que capable d'intervenir. Vous n'allez pas paniquer. Vous pouvez être comme Jonas en pleine tempête dans l'océan, où vous n'avez plus aucune chance de vous en sortir. Eh bien, vous savez néanmoins que malgré la tempête, Dieu est plus que capable de vous sauver. Dans la situation la plus critique qui soit, vous faites appel à un Dieu capable d'arrêter la tempête. Ça va? Si vous ne le connaissez pas, vous savez, un jour, il est arrivé c'est devant Bartimée. Non, ce n'est pas Bartimée. L'homme à la piscine de Bethesda. Le Seigneur lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit oui. Vous savez? Et le Seigneur l'a guéri. Il faut que vous aimiez cette guérison et que l'homme à la piscine de Bethesda, il savait que si il plongeait le premier dans la piscine et que l'ange bougeait l'eau, il savait que s'il était le premier à plonger, il allait être guéri. C'était la foi qu'il avait. Et la foi les guérissait pour ceux qui plongeaient les premiers. Seulement, il ne pouvait pas bouger. Il devait chaque fois être lancé par d'autres personnes pour qu'il puisse obtenir sa guérison. Et il a dit, je n'ai personne pour cela. Mais sa foi a fait que Jésus est passé par là, à cause de sa foi. Et comme dit Frère Branham, il n'était pas seul à la piscine de Bethesda. Il y avait de nombreux malades là ce jour-là. Le Seigneur est passé au travers de tous ces malades et il a trouvé juste celui-là et lui a demandé de prendre ses affaires et de rentrer. Gloire à Dieu. Et c'est pareil pour nous tous ici. Il nous en garde, lui en déplaise, mais bon, sa volonté reste parfaite. Il peut passer au milieu de nous et aller juste chez une seule personne. Paf. Et prendre la parole, la mettre dans son cœur. Cette personne-là, Dieu la changera. La personne qui ne veut pas être changée, Dieu ne la changera pas. Dieu n'est pas un dictateur. Il faut que vous acceptiez, que vous aimiez cela, que vous aimiez vivre en tant que chrétien.
alors lui vous fera vivre comme chrétien. Donc, il veut que nous le connaissions. Il veut que nous le connaissions dans ses voies, dans ses chemins. Il veut que nous le connaissions dans ses actions. Ça, beaucoup de gens le connaissent dans ses œuvres, dans ses actions. Oh, Dieu est grand. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé la terre, il a créé ceci, il a créé cela, il a délivré le peuple, il a ouvert la mer rouge. Israël le connaissait bien dans ses actions. Et beaucoup de chrétiens connaissent Dieu dans ses actions. De ceux qui se disent chrétiens. Vous diront, témoignage sur témoignage, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, et même des prédicateurs. Dieu fait ci, Dieu fait ça. Il a fait ci, il a fait ça. Les œuvres de Dieu sont souvent proclamées. C'est une bonne chose. Reconnaître que c'est Dieu qui a fait les œuvres. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Avec les siens, Dieu veut un rapprochement, une relation d'intimité. Ça va? Vous savez, quand vous connaissez les voies de quelqu'un, sa manière d'agir, vous connaissez plus ou moins ses réactions. En voyant les actions, vous savez qui il s'agit. C'est une personne qui agit souvent comme ça. Quand vous êtes à la maison, vous avez de nombreux enfants, il y en a qui peuvent avoir l'habitude, après avoir mangé, paf, ils prennent la vaisselle, ils la jettent dans l'évier. D'autres, ils prennent la vaisselle, ils mettent ça à côté de l'évier. Et vous connaissez l'habitude de chaque enfant. Alors, dernièrement, on me dit, tiens, il y a un bol là avec une fourchette. C'est certainement un tel. Moi, je dis, avec une fourchette, c'est une personne bien particulière. Manger dans un bol avec une fourchette, il n'y a qu'une seule personne dans les trois qui fait ça. Je connais les voix. On se connaît. Quelqu'un d'autre ne sait pas. Mais moi, parce que je connais la maison, je connais les habitudes d'un chacun. Amen. Comme eux aussi connaissent mes habitudes. Ça, c'est papa. La femme dira, ça, c'est lui. Bien. Voilà. Moïse avait vu les actions. Moïse avait vu les œuvres de Dieu. Moïse avait vu les plaies en Égypte. Il avait vu tout ça. Moïse a vu la mer rouge s'ouvrir. La manne tomber du ciel. Mais Moïse voulait plus. Après avoir vu ça, tout ça, il ne s'est pas arrêté là, il voulait plus. Exode 33. On lira le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Moïse, pourquoi veux-tu connaître les voies de l'Éternel? Alors je te connaîtrai. Ne connaissant pas les voies de l'Éternel, il ne connaissait pas encore l'Éternel comme il fallait. En disant ce que Dieu a fait dans nos vies, les actions dans lesquelles nous avons vu la main de Dieu,
ce n'est pas par là que nous le connaissons vraiment. Connaître Dieu, c'est savoir ce qui lui est agréable, ce qu'il aime bien, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que je fasse, ce qu'il attend de moi. Ça, c'est connaître Dieu. Moïse dit, fais-moi connaître tes voies. Afin que ainsi, je te connaîtrai, alors je te connaîtrai. Et si je te connais, je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Grâce sur grâce. Amen. Considère que cette nation est ton peuple. En clair, donc, s'il connaissait la voie de Dieu, alors il connaîtrait Dieu. Je viens de le lire. Il trouverait encore, et s'il connaissait Dieu, il trouverait encore grâce aux yeux de Dieu. Tout cela par la grâce de Dieu. Et Dieu va répondre à la demande de Moïse. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Amen. Moïse est connu de Dieu par son nom. Il ne le savait peut-être pas, mais déjà dans le buisson ardent, Dieu est venu, n'a pas demandé « Monsieur, comment vous vous appelez ?» Non. Dieu l'a appelé directement Moïse, Moïse. Il connaît les siens. Amen. Et il savait, selon Acte 7, ce qu'Étienne dit, Moïse avait ce sentiment de libérateur en lui, et parce que Moïse avait été enseigné par sa mère. Et ayant entendu la parole de Dieu, Moïse aimait Dieu. Si vous l'aimez, sachez ceci, c'est lui qui vous a aimé le premier. Amen. Dieu a aimé Moïse le premier et Dieu a appelé Moïse. Et il dit à Moïse, je connais ton nom. Je te connais par ton nom. Je ne t'appelle pas Eps ou bien mon ami. Non. Vous savez, le riche qui est mort avec le pauvre, là, dans Luc, c'est 16, je crois. Abraham, non seulement Abraham, même Luc, qui était poussé par le Saint-Esprit pour écrire, à aucun moment, le riche, son nom n'est cité. Vous avez déjà remarqué ça? On ne connaît pas son nom. Par contre, Lazare, le pauvre, on connaît son nom. Abraham connaissait son nom. Et même quand Abraham l'appelle, il lui parle, Abraham lui dit, on peut le lire, Luc 16. Et je vais vous dire, ce riche-là, c'était un fils d'Abraham. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. D'abord, au verset 20, nous voyons un pauvre nommé Lazare, n'est-ce pas? Au verset 19, on nous dit, comme ça, il y avait un homme riche, sans le nom. Verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare. » Parce que Lazare, c'est où j'habite. Il venait manger les miettes chez moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant. » On n'est pas son nom. « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres.
verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Pas lui dire tout ça. C'est pour qu'il leur atteste ces choses dont on riait, bien c'est vrai, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. À aucun moment son nom n'est cité. Et autre chose, peut-être sur laquelle on passe souvent un peu trop vite, qui peut expliquer comment est-ce que Pierre, Jacques, c'est Pierre qui a parlé, mais quand ils étaient là, Pierre, Jacques et Jean, à la montagne de transfiguration, comment ont-ils fait pour reconnaître Moïse et Élie directement? Jésus ne leur a pas dit, voilà, je vous présente Moïse et Élie ici. Non. Mais ils ont eu la vision et ils ont reconnu directement qu'il s'agissait de Moïse et d'Élie. Abraham connaissait le nom de Lazare. C'est dire que dans la famille chrétienne, on se connaît. Notre mémoire va être rafraîchie là-bas. Même les frères qui sont morts, que nous n'avons jamais vus, comme les Isaac, les Jacob et consorts, nous les reconnaîtrons. Amen. Ça, c'est Jacob, ça, c'est Isaac, et eux, ils nous connaissent. Amen. Parce que nous sommes tous de la même famille. Yes. Nous sommes tous fils d'Abraham par la foi. Yes. Et nous nous reconnaissons. Yes. Nous tous, nous connaissons Paul. Et Paul nous connaît. Tous, nous connaissons Frère Branham. Et Frère Branham nous connaît. Eh bien, on se connaît. On ne va pas passer. Il y aura plusieurs élus là-bas. On ne va pas passer des siècles à se présenter. Hein. Non, on se connaît. Amen. Gloire à Dieu. Et dans le psaume 103, verset 7, donc Moïse veut connaître les voies de Dieu, parce qu'il veut connaître Dieu. Dans le psaume 103, le psalmiste atteste ceci. Verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Dans Darby, il nous est dit, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Alors, nous allons garder le mot manifester, c'est pas grave. Dieu a manifesté ses voies à Moïse. Ce sera le titre du message qui est donné tardivement, mais c'est le titre de cela. Et faire connaître ses voies, c'est dans le but qu'on puisse le connaître. Moïse et Israël ont été sauvés de l'Égypte par la grâce de Dieu. Qu'est-il passé? Ils ont été esclaves. Ils ont été assujettis par les Égyptiens. Les Égyptiens, la main des Égyptiens s'est alourdie sur eux. Alors, ils poussaient des cris de souffrance, d'affliction et toutes ces choses, à tel point que Dieu
a eu pitié d'eux. Dieu dit, j'ai entendu les cris. Mais Dieu avait promis qu'il les délivrerait. Oui, Dieu a fait la promesse qu'il les délivrerait parce que Dieu savait qu'ils allaient quitter le pays qu'il avait donné à Abraham. Et comme nous l'avons dit, je crois, mercredi, c'est mercredi, je ne sais plus si c'était mercredi ou avant. Vous savez, Israël ne devait jamais rester en Égypte. Leur pays, c'était Canaan. C'est là que Dieu avait donné à Abraham. Un fait remarquable là, Jacob meurt. Jacob demande à ce qu'on ne l'enterre pas en Égypte. Avant de mourir, il dit, ne m'enterrez pas ici, enterrez-moi dans mon pays. Ses enfants le prennent, vont l'enterrer jusqu'en Canaan, et puis ils reviennent en Égypte. Ils s'y installent. Ils y étaient tellement bien. Pharaon leur a donné les meilleures terres à cause de Joseph. Ils y étaient tellement bien, comme beaucoup de croyants aujourd'hui sont tellement bien dans le monde qu'ils ne pensent plus à quitter le monde. Et puis le dimanche, lorsqu'ils viennent chanter à l'assemblée, Frère Tombeau va leur faire chanter « Il faut quitter le monde et partir ». Mais entre-temps, ce n'est que chanter. Mais ils sont toujours, dès que le culte est terminé, merci Seigneur pour le culte que nous avons eu ce matin, dès que c'est terminé, allez, le monde revient. Non, il faut quitter le monde. Vous n'êtes pas du monde. Les choses du monde restent les choses du monde. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller au supermarché, ce n'est pas ça. Ou au marché, ce n'est pas ça. Faites vos courses. Si vous travaillez, travaillez. Mais faites attention au programme mondain. Ne vous mêlez pas au monde. Et ce qu'on oublie souvent, et c'est ce qu'Israël a oublié aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on prend position pour Dieu, Dieu nous bénit. Hein? Dieu nous bénit. Amen. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne participaient pas, c'était des notables dans Babylone. Mais ils ne participaient pas à leurs histoires. Mais malgré tout cela, ils étaient quand même gouverneurs. Chacun avait une province. Amen. Dieu ne les a pas oubliés. Et Daniel, il ne participait pas à leurs histoires, mais le roi, il tenait à Daniel. Aujourd'hui, les croyants ont tendance à avoir peur. Si je ne suis pas le roi va me mettre à la porte. Il ne vous mettra pas à la porte. Parce qu'il sait très bien, il va voir que vous êtes une source de bénédiction pour lui. C'est pour cela que Pharaon a aimé Joseph. Il lui colle le poste de premier ministre. Comme ça, il est sûr que Joseph ne retournera jamais à Canaan jusqu'à sa mort. Parce qu'il est premier ministre. Et c'est lui, il se dédouane de tout, Pharaon. Il dit, désormais, c'est lui le chef. Donc, désormais, moi j'ai ma place, mais vous l'écouterez lui. C'est lui qui commande. Ouais. Israël est parti en Égypte. S'ils connaissaient leur Dieu, s'ils avaient connu Dieu, la puissance de Dieu, Israël aurait su que la famine, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, il est plus fort que la famine. Ils se seraient mis ensemble, réunion de prière, c'est la terre que tu as donnée à notre père Abraham, et tu n'as pas voulu que nous partions d'ici. Tu avais dit, celui qui nous bénit, il sera béni. Celui qui nous maudit, il sera maudit, et ainsi de suite. C'est notre terre. Voir aujourd'hui, la terre est en famine. Et aussi, ils devaient se repentir, parce que ce qui leur est arrivé, c'est pour avoir vendu Joseph. S'ils n'avaient pas vendu Joseph,
la chose ne serait pas arrivée comme ça. Vous savez, Dieu, quand il agit, lorsque vous demandez à Dieu d'agir, vous êtes en guerre, vous êtes en plein combat avec l'ennemi, Dieu ne va pas venir des cieux avec une mitraillette, et, comment dirais-je, tuer tous vos ennemis. Non. Dieu va causer un événement qui va faire de sorte que l'ennemi soit battu. Dieu agit toujours par des événements. Pour obliger Jonas à aller à Ninive, Dieu a provoqué une tempête. Celui qui se vantait là, le Rabshakeh, je crois, avec Ézéchias, il dit, tu crois que ton Dieu va te délivrer de ma main? Moi, j'ai battu d'autres peuples et avec leur Dieu, j'ai écrasé tout ça. Ton Dieu ne peut rien faire contre moi. Dieu n'est pas descendu des cieux pour... Ézéchias a pris la lettre et est parti avec au temple. Il dit au Seigneur, toi, lis seulement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a lu la lettre. Oh, je crois même qu'il l'a lu déjà au moment où l'autre écrivait. Même avant qu'il n'écrive, Dieu avait déjà lu la lettre. Et Dieu a provoqué un événement. On est venu lui dire, hey, là-bas ça chauffe de l'autre côté. Il est vite parti là-bas. Et quand il est parti là-bas, il a rencontré encore d'autres problèmes. C'est lui qui a été... Et Dieu a délivré Ézéchias. Un incrédule va dire, par chance, il y a eu une tempête. Non, cette tempête-là, c'est Dieu qui l'a commandée. Et même les choses qui sont arrivées dans votre vie, vous devez savoir que ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui a, jusque-là, qui a dirigé vos pas. Et c'est lui qui continue à diriger vos pas. Il ne laisse pas le travail non fait. Il le fait. Donc, si Israël avait prié, s'ils connaissaient Dieu, ils auraient prié. Et Dieu leur aurait donné du pain. Quand, comment il s'appelle encore, Naomi et son mari dans Juge et les enfants, lorsqu'ils sont partis, parce que les deux enfants, parce qu'il y avait famine, ils sont partis, mais d'autres sont restés à Bethléem. Mais plus tard, quand les difficultés ont atteint la famille de... Comment il s'appelle encore? D'Elimelech. C'est ça, c'est Elimelech? Non. Comment il s'appelle? C'est après les juges. Elimelech, oui. Le nom de cet homme était Elimelech. Quand les malheurs leur sont arrivés, eh bien, Naomi a appris que Dieu avait revisité Bethléem. Il ne lâche jamais les siens. Ça va? Israël doit savoir ça aujourd'hui encore. Ceux qui font là, aller chercher de l'aide chez les Américains, ça ne les aide pas. Ils ont un Dieu qui sauve. Alors, Moïse donc, et Israël étaient sauvés de l'Égypte par la grâce de Dieu. Dans Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » D'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Au verset 20, on va sauter. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Vous voyez, pour obliger Pharaon à laisser partir Israël, Dieu ne descend pas. Hein. Avec assis sur son trône, non, il ne descend pas. Il envoie des mouches, des frelons. Et il commence à en avoir. Vous savez, les fléaux qui se sont abattus en Égypte,
vont s'abattre en Europe. Les frelons, on les annonce déjà. Les frelons asiatiques, on vous dit bien, si vous avez un jardin et un arbre dans le jardin, et que vous voyez un nid de frelons, appelez un spécialiste pour enlever ça. Ne le faites pas de vous-même. Ce sont des mouches très dangereuses. Ça va? Bon. Il dit, j'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce, toujours la grâce, à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Donc l'Égyptien qui voulait vous retenir va suspendre, va annuler sa décision de vous empêcher de partir et il vous laissera partir. Tout cela, pourquoi la grâce de Dieu est intervenue. Après que Moïse soit sauvé, il voulait avoir une profonde relation avec Dieu. Une relation, comme on l'a dit tout à l'heure, d'intimité et connaître donc les voies de Dieu. Dans Jérémie chapitre 9, c'est vous dire qu'on connaît Dieu, Dieu se fait connaître à nous par sa grâce. Amen. Jérémie chapitre 9. Et sa grâce fait que nous le connaissions. C'est pourquoi nous voulons compter sur sa grâce. Jérémie chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est pourquoi Frère Branham disait souvent, lorsqu'on lui disait, lorsque quelqu'un venait lui faire la remarque, Frère Branham, tu ne connais vraiment pas ta Bible. Il dit, je ne connais peut-être pas ma Bible, mais je connais l'auteur. Et c'est ça le plus important. D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Tous ces élus l'ont connu d'une manière particulière. Pour Moïse, Moïse va l'appeler l'Éternel ma bannière. Exode 17. C'est après un combat contre Amalek que Moïse va l'appeler ainsi. Que la victoire qu'il a eue contre Amalek, il ne l'a pas eue de par sa propre force, il l'a eue par la grâce de Dieu. Désormais, sa bannière à lui, quand il est en plein combat, c'est le nom de l'Éternel. Et là, ce nom-là, donc, Exode 17, verset 13, nous savons, verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, lorsqu'il tenait ses mains en l'air, comme ça, comme retenu à la croix, n'est-ce pas? Israël était le plus fort. Quand vous regardez à la croix, c'est sûr que vous êtes plus fort. Parce qu'à la croix, il les a tous vaincus. Amen. Yes. Mais quand vous baissiez les bras, eh ben, c'est Amalek qui est le plus fort. Là, ces démons-là, ces vaincus-là viennent vous enquiquiner. Mais Moïse a demandé, bon, avec l'aide de Josué, n'est-ce pas? Et de qui d'autre? Hur. Eh bien, et Hur, ils ont retenu la main. Moïse, Aaron et Hur, pardon. Josué va les combattre. Aaron et Hur vont donc monter avec Moïse, n'est-ce pas? Ils vont retenir la main de Moïse. Et Josué, verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée.
Josué était au combat. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. C'est une manière où Dieu s'est révélé à lui. Avant d'offrir le sacrifice, Isaac regarde à gauche, il regarde à droite, il dit, je vois le feu, je vois le bois, je vois ceci, je vois cela, je vois le pétrole, je vois tout ce qu'il faut pour allumer le feu, mais je ne vois pas l'animal du sacrifice. Abraham dit, Jéhovah, l'Éternel lui-même se pourvoira du sacrifice. Abraham l'a connu comme étant le Dieu Jéhovah Jireh. Et comme on a lu dans Exode 16, vos pères m'ont connu par mon nom, je suis le je suis. N'est-ce pas? Dans Exode 6, on va le lire. Pour les pères, Abraham et Isaac étaient connus comme étant donc le je suis. Ça va? Exode 6. Et quand vous le connaissez, vous savez, même Agar a donné un nom à Dieu. Il a dit, le Dieu qui me voit. Elle était dans sa misère. Elle venait c'était une Égyptienne. Elle venait de l'Égypte, elle avait les dieux égyptiens. Les dieux égyptiens, c'était des dieux qui ne voyaient pas. Qui ne la voyaient pas là où elle allait, en plein désert, alors que l'enfant allait mourir de soif et qu'elle-même s'est éloignée pour ne pas voir son enfant mourir de soif. Elle a vu que le Dieu de son patron, le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu qui voyait la misère des gens et qui a vu sa misère et Dieu lui a donné à boire. Nous de même ce matin, au plus profond de nos problèmes, au plus profond de nos désespoirs parfois, au plus profond de nos douleurs, nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu qui voit, qui connaît ça. Et le jour où il vient, il vous en délivre, vous l'appellerez du vrai nom. Du vrai nom que votre cœur vous poussera à l'appeler. Pas juste dire comme cela en l'air, Dieu fort, tout-puissant, mais quand Abraham dit que Dieu est Dieu tout-puissant, Abraham sait pourquoi qu'il est El Shaddai. Il dit qu'il était usé de corps complètement. Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant, plus rien du tout, mais il a fait de sorte qu'il y ait Isaac. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous le connaissions. Et Moïse avait encore beaucoup à connaître. Quand le peuple a demandé à avoir de la viande dans le désert, Moïse dit, le peuple va me lapider, ils veulent de la viande en plein désert. Il n'y a pas de GB ici, il n'y a pas de ceci, de cela. Ils avaient de l'argent, puisqu'ils sont partis avec des richesses de l'Égypte. L'argent, ils avaient de l'argent dans le désert. L'argent ne leur servait à rien. C'est pourquoi ils voulaient retourner en Égypte, puisque maintenant ils avaient de l'argent. Ils pouvaient aller s'acheter de la viande. Nous voulons de la viande. Dieu dit à Moïse, je vais t'en donner de la viande. Pendant 1 mois. Seigneur, il y a 600 000 hommes de pied, avec femmes et enfants et tout ça. Dieu lui dit, est-ce que ma main est-elle trop courte? Je veux savoir que la main de Dieu n'est pas trop courte. Elle est suffisamment puissante. Quoi qu'il arrive. La main de Dieu est toute puissante. Ne jugeons pas selon les résultats que nous voyons, mais nous regardons par la foi. Par la foi, même si ce que je demande, je ne l'obtiens pas, je sais que par la foi, Dieu est plus que capable de me donner ça. Mais s'il ne m'a pas donné, il y a une raison. Ou alors, il veut que je patiente, je patienterai. Ne jouez pas à l'impatience avec Dieu.
Hein, je prie, ça fait longtemps que je prie, j'ai jamais, mais attends seulement. Dieu dit, il faut attendre son secours en silence. Les lamentations, là, laissez ça partir. Laissez ça passer. Amen. Donc, et Dieu, on lui a donné des noms par ses élus. Il a des noms, toujours avec comme racine Jéhovah. Jéhovah, Shama, l'Éternel est présent. Ça va? Jéhovah, Nissi, l'Éternel, n'est-ce pas? C'est ici, c'est ma justice. Ou Titkenu, ça c'est ma justice. Ouais. Tous ces noms-là ont été donnés suite à une action divine en faveur de son peuple. Et son peuple l'a connu ainsi, qu'il est le Dieu qui fait cela. Ce que Nebuchadnezzar demandait, Daniel savait que son Dieu était capable de donner le songe du roi. Oh, vous savez, aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Daniel. Mais mettons-nous un peu à la place de Daniel. Il n'avait aucune histoire de ce genre avant lui. Avoir la foi que Dieu est capable de donner le songe de Nebuchadnezzar à quelqu'un d'autre pendant que Nebuchadnezzar lui-même ne se souvenait plus de son songe. Vous savez, moi, quand je lis ça, parfois je me dis, mais c'est ça, je n'avais qu'à lui raconter n'importe quoi, d'autant plus que lui-même, il ne se souvenait pas de son songe. Donc, il pouvait lui raconter n'importe quoi et lui dire, c'était ça ton songe, tu ne t'en souviens pas. Et, gloire à Dieu. Mais il n'a pas osé le faire. Mais quand Daniel est venu avec le songe, Nebuchadnezzar a dit, c'est ça, c'est le songe. Amen. Il dit, désormais, le Dieu de Daniel, c'est lui le vrai Dieu. Amen. C'est lui le Dieu véritable. Yes. Oui. Celui qui fait des choses en cachette, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il croit qu'il se cache de la face de Dieu. Non, Dieu le voit. Où que vous soyez, Dieu vous voit. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, nous allons terminer par là, a prié pour que vous et moi, nous le connaissions. Amen. Jean 17. Verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Est-ce que vous croyez ça? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit aux pharisiens, aux juifs, il leur dit, si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, il faut le connaître. Dans 1 Jean 5, verset 20,
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez? Donc, Dieu veut que nous le connaissions. Et il est content quand il voit que nous le connaissons. Maintenant, pour le connaître, il faut que lui-même nous le révèle. Personne ne connaît le Fils si le Père ne le lui révèle. Personne ne connaît le Père si le Fils ne le lui révèle. Amen. Et quand il pose la question, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, sois heureux. Amen. Tu es heureux de connaître ça. Vous aussi, si vous le connaissez ce matin, vous êtes heureux. Amen. Parce que je sais que la plupart d'entre nous, d'entre vous ici présents ce matin, si pas tout le monde, je vais poser la question peut-être un peu différemment. Qui n'a pas de problème? Ah, aucune main ne se lève. Vous avez tous des problèmes. Oh, comment ça, vous avez tous des problèmes? Donc, il n'y a personne ici dans l'assemblée qui n'a pas de problème. Tu as des problèmes, toi? Tu as des problèmes? Un peu quand même, je dis un peu. Oui, mais non, des problèmes ailleurs que ta personne. Qui n'en a pas? Oui, nous avons tous des problèmes. Non, nous devons savoir que le Dieu que nous prions est plus grand que ces problèmes que nous avons. Si nous savons ça, nous sommes heureux. Si nous ne savons pas ça, nous sommes malheureux. Nous allons sortir d'ici avec des têtes de concombres, n'est-ce pas? Et puis, frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, frère, il y a des choses qui m'accablent à la maison. Mais on vient d'écouter la parole que Dieu est plus que capable. Il y a quelqu'un qui me dit souvent, toi, tu oublies souvent ce que tu prêches. Oui? Hein? Quand vous oubliez ce que vous avez prêché, n'est-ce pas? Vous prenez au téléphone. Ah, mon frère, ma soeur, ces problèmes. Mais arrête de te lamenter. Chante des cantiques. Soyez toujours dans la joie. Oui? Et c'est vrai que ce sont des choses que la parole de Dieu nous donne dans la joie. Lorsque nous sommes dans la douleur, lorsque Dieu nous montre qu'il est le Dieu de la résurrection, cela atténue notre douleur. Vous savez, quand je vois que Isaac a enterré Abraham, Jacob a enterré Isaac, les enfants ont enterré Jacob, donc le patriarche, ils ont enterré Jacob et tout. Et quand vous regardez, à la fin des temps, après, ils sont tous réunis. Abraham, Isaac, Jacob, ils sont ensemble. Et quand vous croyez en cela, vous n'êtes pas affligés comme ceux qui sont sans espérance. Vous êtes différents. Et quand vous avez des problèmes, vous êtes différents. Au boulot, vos collègues vont s'étonner. Toi, tu es bien, tu n'as jamais de problème. Oh, si tu savais. Man. Si tu savais. Lucien est passé chez moi hier et tu rigoles. Et je rigole. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Est-ce que vous le connaissez? Hein? Le proverbe 30 pose la question. Maintenant, si vous le connaissez, quel est son nom? Amen. Proverbe 30.
Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Si vous connaissez son nom, pas pour rien qu'il s'appelle Jésus-Christ. Jéhovah Sauveur, parce que c'est lui votre Sauveur. Il vous a sauvé et vous a donné la vie éternelle. Prions le Seigneur. Prions. Père Céleste, sois béni, sois loué pour ta bonté, pour tes bienfaits, pour ta parole qui est éprouvée. Tu nous l'annonces aujourd'hui, malgré les tribulations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Jésus-Christ, le Seigneur, nous a prévenus que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il nous a dit, ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Alors, nous te demandons ce matin de bien vouloir nous assister dans toutes ces choses qui nous troublent, dans ces douleurs que nous éprouvons, dans ces afflictions qui nous frappent, de nous apporter la consolation qui convient, de nous apporter la solution au problème qui convient, de nous apporter la guérison, de nous apporter le réconfort dont nous avons besoin. Nous sommes nécessiteux ce matin. Et nos yeux se lèvent vers la montagne d'où nous vient le secours qui nous vient de l'Éternel. Oh, Père Céleste, nous te remercions déjà pour tout cela, pour cette délivrance que tu nous accordes ce matin. Bénis tes enfants. Bénis chacun. Bénis chacun d'entre nous. Conduis-nous. Et tu as permis que nous puissions avoir ce culte. Nous t'en remercions pour la parole qui a été apportée. Quelque chose a été dit qui ne soit pas conforme à ta parole, mais il le filtre. Que seule ta parole demeure dans le cœur. Que celui qui était découragé puisse être encouragé. Que celui qui était triste, qu'il soit joyeux. Celui qui était faible, qu'il soit réconforté. Merci encore. Celui qui est affamé, que tu lui donnes à manger. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Et pour aller plus loin, pour faire chaque pas de plus, comme nous le chantons, nous voulons compter sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié, nous te remercions. Amen. Il y a encore une demande de prière de la part de la sœur Sylvie. Ma famille et moi-même, nous allons effectuer un voyage pour l'Espagne la semaine prochaine pour une dizaine de jours. Et s'il vous plaît, priez pour nous, que Dieu nous fasse la grâce en toutes choses là-bas et qu'il vous bénisse aussi. Nous allons prier.
Père Céleste, une demande de prière t'est adressée ici. Concernant ce voyage qui est prévu en famille de la sœur, te demandons d'avoir les yeux sur l'aller, sur le retour, ainsi que sur le séjour qu'ils passeront là-bas en Espagne. Tu gardes leur départ, que tu gardes leur arrivée. Qu'importe le sens du voyage, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort, que tu as toujours les yeux fixés sur les tiens, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux, qu'il les accompagne. Pendant qu'il les accompagne, que tu te souviennes de nous également ici, que tu te souviennes aussi de ce mariage, oh Dieu, que nous allons célébrer cette semaine. Te remercions pour cela, voyant qu'en ces temps difficiles, il y a encore des gens qui ne vivent pas une vie libre, mais qui font les choses selon une institution que Dieu lui-même a établie. Et déjà maintenant, nous voulons te remettre le couple, nous voulons te remettre la cérémonie, tout ce qui se fera. Que ta grâce soit sur eux, sur les deux familles. Et plus tard à venir, que tout se passe bien et que tu sois honoré, que tu sois glorifié à l'image du mariage de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. J'avais oublié de vous dire, le vendredi 14 mariage, le culte sera célébré, on sera à 2 à le faire. Je voulais lui laisser la place, mais bon. C'est l'oncle de Bilive, le frère Didier Chitoun, pour ceux qui connaissent, je le connais personnellement. C'est un très bon frère, mais bon, on le fera à 2. Le frère... J'aime beaucoup ce frère, il est très simple et bien. Il prêche le message et nous l'accueillerons vendredi lors du mariage. Voilà. Que Dieu vous bénisse.